Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, vous allez vouloir être attentif parce que je vais partager avec vous 5 secrets pour faire votre premier million. Donc dans les dernières années, j'ai passé d'un jeune qui était complètement perdu à aujourd'hui millionnaire. J'ai littéralement la vie que j'ai toujours voulu avoir. Donc je vis de ma passion, on aide des centaines de personnes à faire la même chose. La liberté financière, bref, j'ai littéralement créé la vie dont j'ai toujours rêvé. Et aujourd'hui, je vais vous partager des secrets que j'ai jamais vraiment abordés sur mes réseaux sociaux, mais pourtant qui ont réellement fait une énorme différence dans mon parcours et qui m'ont aidé à réussir. Donc, guys, j'espère que vous êtes excités pour la vidéo d'aujourd'hui. Si oui, mettez-y un like. Comme d'habitude, c'est quelque chose qui aide l'algorithme à mettre les vidéos de l'avant. Donc, j'apprécierais beaucoup et assurez-vous également d'être abonné à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc, si en ce moment, vous écoutez cette vidéo-là et que vous avez des grandes ambitions, OK, peu importe ce que vous voulez accomplir, que ce soit de gagner beaucoup d'argent, de voyager, d'avoir des belles voitures, d'aider les gens autour de vous, peu importe ce que vous rêvez d'avoir, il faut augmenter ses standards. L'un des problèmes principaux que je vois chez beaucoup de personnes, c'est qu'ils ont de l'ambition, mais ils n'en ont pas assez. C'est-à-dire qu'ils vont me dire, par exemple, «Ah, Anthony, moi j'aimerais ça être libre, j'aimerais ça faire un peu plus d'argent, mais souvent c'est juste un peu plus et non de vraiment viser très très loin. Puis la raison pourquoi c'est un point qui est extrêmement important, c'est parce que si vous avez des ambitions mais qui ne sont pas extrêmement poussées, eh bien vous allez vous-même vous limiter dans votre progression. Puis au final, vous allez vous ralentir. C'est-à-dire que si par exemple vous avez comme objectif de passer, mettons, on va dire de 5 000 par mois à 10 000 par mois, supposons que c'est ça votre rêve ultime en termes de revenus, eh bien c'est juste pas assez parce que si vous visez seulement ça, puis que vous l'atteignez ce niveau-là, eh bien, vous allez devenir confortable et vous allez arrêter d'évoluer. Donc, si on veut réellement réussir à un très, 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 très haut niveau, il faut augmenter ses standards au point où ce que ça va quasiment vous faire peur. Puis c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Si vous avez des objectifs, puis vous vous dites, ah, ça, je pense que c'est assez facilement atteignable, ça va pas être trop difficile. Ben, je veux dire, au final, c'est quoi le point d'avoir des objectifs? OK? Donc, il faut viser tellement loin que quand vous regardez vos objectifs, vous vous dites, j'ai aucune idée comment atteindre ça. Je ne sais pas comment je vais m'y prendre, mais je vais faire tout en mon possible pour y arriver. Parce que lorsqu'on change sa perspective par rapport à ça, eh bien, c'est là qu'on va prendre des actions massives et qu'on va aller beaucoup plus loin. Si vous vous limitez à, par exemple, toujours donc le fameux 10 000 par mois que tout le monde vise, oui, c'est bien au début d'avoir cet objectif-là, puis ça peut quand même amener un style de vie qui est intéressant, mais on s'entend que c'est pas ce qui va vous amener probablement la vision que vous avez en tête. Donc, pour ceux qui écoutent la vidéo et qui ont vraiment des très, très, très gros objectifs, eh bien, ça ne sera pas suffisant. Donc, si vous vous limitez à ça, eh bien, vos actions vont aussi être en fonction de ça. Tandis que si vous vous dites, OK, je veux gagner 100 000 par mois, je veux gagner 1 million par mois, peut-être que vite comme ça a l'air complètement irréaliste et vraiment loin de votre réalité, mais c'est justement ça le point, parce que là, ça va vous amener à prendre des actions qui sont complètement différentes et à tomber dans un autre état d'esprit, puis au final, c'est quelque chose qui peut faire une énorme différence. Le deuxième secret, qui peut aussi paraître peut-être un peu arrogant au début, mais qui est extrêmement important et surtout très puissant, c'est d'apprendre à dire non. Donc, dans les dernières années, je pourrais même pas vous dire à quel point il y a des gens qui m'ont écrit pour me proposer toutes sortes d'opportunités et d'idées de business, puis des projets, puis des investissements, puis ainsi de suite. Et 99% du temps, j'ai toujours dit non. Puis beaucoup de gens pensent que ça a l'air soit arrogant dit comme ça, ou alors qu'on se limite par rapport à ces opportunités. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire, ah, ben, il faut être ouvert, puis tout le temps considérer les différentes opportunités et tout. Oui et non. C'est-à-dire que si en ce moment, vous êtes à un certain point dans votre vie où ce que vous n'avez pas les compétences pour faire beaucoup d'argent, vous n'avez pas de business qui roule, vous ne faites pas du trading, quoi que ce soit, là, oui, il faut être ouvert et chercher une opportunité qui va vraiment fitter avec vous et qui a un haut potentiel. Mais si, par exemple, vous êtes déjà dans cette situation-là et que vous êtes déjà en train de travailler sur un projet qui peut réellement vous amener à un autre niveau, eh bien, c'est super important de dire non, de tout simplement s'isoler par rapport à ça et de se concentrer sur maximum, je dirais, un ou peut-être deux projets, mais gros max, OK? Quelqu'un qui essaye de tout faire en même temps va jamais atteindre un niveau de professionnel dans un domaine. Parce que quelqu'un d'autre qui, lui, va être concentré uniquement sur ce domaine particulier, eh bien, c'est lui qui va réussir et qui va atteindre le plus haut niveau. Donc, ça sert à rien d'essayer de devenir bon dans tout, OK? Le plus important, c'est d'avoir un seul focus et de devenir le meilleur qu'on peut dans un domaine. Donc, souvent, eh bien, j'ai refusé des opportunités qui auraient peut-être pu être intéressantes. Donc, c'est même pas le fait que ces opportunités-là sont forcément mauvaises ou quoi que ce soit. C'est juste que si on veut réellement atteindre un très, très haut niveau
dans une seule compétence, eh bien, on ne peut pas tout faire en même temps. Donc, des fois, c'est de renoncer quelque chose de bien pour avoir quelque chose qui est excellent. Le troisième concept à comprendre, c'est de développer un état d'esprit où ce qu'on est impatient sur du court terme, mais patient sur du long terme. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est que ce que je me suis rendu compte au fil des dernières années pour avoir côtoyé des milliers de personnes, littéralement, qui veulent réussir, c'est que souvent le monde sont soit trop patients ou à l'inverse, extrêmement impatients. Et au final, dans ces deux cas-là, c'est littéralement la pire des choses que vous pourriez avoir comme état d'esprit. Puis la raison, c'est que quelqu'un, par exemple, qui est trop patient, eh bien, le problème souvent, c'est qu'ils vont jamais prendre action. OK? Des fois, il y a du monde qui m'écrivent et me disent Ah, Anthony, ça fait 5 ans que je m'intéresse au trading, je lis des articles, j'écoute des vidéos, mais au final, ils n'ont jamais vraiment passé à l'action. Ils n'ont jamais rejoint un programme de coaching, ils n'ont jamais vraiment tradé. Puis, je peux pas m'empêcher de me dire à quel point cette personne-là perd son temps et ne s'en rend compte probablement même pas. OK? Et ils vont pas s'en rendre compte parce qu'ils se disent Ah, ben moi, je suis patient, puis je prends mon temps. Ouais, ben le problème, c'est que le temps, il est limité. OK? Fait que si vous prenez trop votre temps, ben ça va jamais se concrétiser. Fait que d'un côté, eh bien, c'est aucunement productif. Puis de l'autre côté, quelqu'un qui est trop impatient puis qui se dit ah moi je veux réussir tout de suite, je veux des résultats dans l'immédiat, eh bien cette personne-là va abandonner rapidement parce que de réussir à un très haut niveau en trading, en business ou dans n'importe quoi, ça demande du travail, ça demande du temps, c'est normal, ça va pas se faire en claquant des doigts. Donc cette personne-là qui est vraiment impatiente et qui veut tout de suite, eh bien évidemment, elle va jamais réussir parce qu'elle va se démotiver puis elle va finir par abandonner. Donc l'idée en fait ici que j'apporte, c'est qu'il faut développer un état d'esprit où ce que sur du court terme, on est impatient. C'est-à-dire qu'à tous les jours, moi, c'est ce que je fais. Je me lève le matin puis je me dis, OK, comment je peux être le plus productif possible aujourd'hui? Comment est-ce que je suis capable d'accomplir le plus de choses en un court laps de temps? Donc ça, c'est la partie de mon mindset qui est impatient. À tous les jours, je veux que ça avance le plus vite possible et être capable d'accomplir le plus de choses. Par contre, en même temps d'avoir ce mindset-là, eh bien, je vais aussi garder la vision long terme et tout le temps garder donc une partie de ma tête qui me dit, bon, ben, c'est normal que ça prenne du temps, c'est normal que les résultats ne viennent pas en claquant des doigts et je dois rester constant sur une longue période de temps. Donc, c'est deux états d'esprit qui vont venir cohabiter, donc impatient sur du court terme et patient sur du long terme. Quand j'ai appris ça avec un de mes mentors, ça a vraiment été une révélation pour moi parce que personnellement, à la base, j'étais plus du côté patient parce que surtout quand je me suis lancé, j'étais vraiment jeune et je me disais, ben, j'ai le temps, fait que je suis pas pressé, je vais prendre mon temps, puis je vais juste prendre quasiment aucun risque, puis y aller graduellement. Fait que tout un peu ce genre de raisonnement-là. Puis au final, ben, ça, ce que ça m'a coûté, c'est de tourner en rond pendant mes 2 premières années et où ce que j'ai eu quasiment aucun résultat dans mes premières business, puis même en trading, au début, ça a vraiment été long parce que je justifiais mon manque d'action par le fait d'être patient. Donc, moi-même, je l'ai fait, cette erreur-là, puis c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Donc, prenez le temps de réfléchir à, eh bien, où est-ce que vous vous situez par rapport à ça. 90% d'entre vous sont soit trop patients ou, de l'autre côté, impatients, puis essayez de trouver un mix des deux. Vous allez voir, ça fonctionne beaucoup mieux. Le quatrième secret à ne pas négliger si vous voulez vraiment atteindre un haut niveau de succès, c'est d'ignorer ce que la majorité des gens vont vous dire. La réalité, c'est que si vous voulez réussir, par exemple, en trading, puis qu'après ça, vous écoutez l'opinion de gens qui ne réussissent pas en trading, eh bien, ça vous apporte absolument rien. Puis même, ça va vous nuire parce que ça va vous rendre tout simplement moins focus sur votre objectif. Donc, par exemple, souvent, ça arrive qu'il y a des jeunes qui m'écrivent sur les réseaux sociaux, puis ils me disent Ah, Anthony, j'aimerais ça me lancer en trading, j'aimerais ça starter ma première business, mais mes parents veulent pas. Ils disent que c'est risqué, ils me soutiennent pas là-dedans, puis ainsi de suite. Puis, je trouve ça tellement dommage parce que moi-même, quand j'ai commencé, j'étais jeune, puis j'ai eu la chance que mes parents m'ont soutenu. C'est pas mal les seules personnes qui croyaient en moi au début. Mais je peux pas m'imaginer cette situation-là parce que je me dis, cette personne-là qui est jeune va peut-être être limitée à cause de d'autres personnes qui vont tout simplement lui dire que ça fonctionnera pas puis essayer de briser ses ambitions. Puis ici, je prends l'exemple d'un jeune, mais la majorité du monde le vivent. OK? Peut-être que c'est vos amis, peut-être que c'est votre femme, peut-être que c'est votre entourage, peu importe, OK, vos collègues au travail. La réalité, c'est que si vous écoutez du monde qui n'ont pas les résultats que vous voulez, eh bien, c'est tout simplement contre-productif et ça va jamais vous aider à réussir. Donc, ça va tout simplement briser votre croyance de réussir, ça va briser vos ambitions et ça va probablement même vous arrêter. Donc, la réalité, c'est que si quelqu'un n'a pas la vie que vous voulez avoir, ça sert absolument à rien de l'écouter. C'est juste inefficace comme façon de travailler, puis ça va jamais vous apporter où ce que vous voulez être. Donc moi, assez tôt dans ma vie, j'ai compris que si je voulais vraiment réussir en trading
ou en business ou dans n'importe quel autre domaine que j'aurais pu me lancer, eh bien, il fallait que je m'entoure de personnes qui avaient déjà les résultats que je voulais et que j'écoute seulement ces personnes-là. Et c'est exactement ce que j'ai fait quand j'ai trouvé mes premiers mentors, puis que là, j'avais vraiment accès à du monde qui faisait vraiment beaucoup d'argent sur les marchés. Eh bien, je me suis isolé avec eux. Je n'écoutais seulement leurs conseils et tout le bruit alentour de moi, je ne le prenais pas en considération. Parce que comme j'ai dit au début, oui, mes parents me supportaient, j'ai eu cette chance-là, mais toutes les autres personnes dans mon entourage me supportaient pas, que ce soit mes amis, les gens à l'école, même les professeurs des fois qui ont essayé de me décourager ou même d'autres membres de ma famille. Bref, la réalité, c'est que toutes ces personnes-là au début étaient un peu contre moi puis ils me disaient «Ah, Anthony, c'est trop risqué, tu devrais pas essayer de te lancer en trading, tu devrais juste suivre le chemin traditionnel, aller à l'école puis ainsi de suite». Puis j'en veux pas à ces personnes-là parce que peut-être qu'eux n'avaient pas justement cette vision que j'avais, peut-être qu'eux avaient déjà abandonné leur rêve, mais la réalité donc, c'est que, eh bien, si ces personnes-là n'ont pas les résultats que vous voulez, eh bien, ça sert à rien de les écouter, tout simplement. Fait que c'est un conseil qui est simple, mais qui fait une énorme différence. Donc, des fois, c'est de juste vraiment couper les ponts, soit physiquement ou du moins de passer le moins de temps possible avec ces personnes-là et de vous entourer de gens qui ont déjà les résultats que vous voulez ou du monde qui ont les mêmes ambitions que vous. OK? Donc, si vous avez après ça juste ces personnes-là avec qui vous communiquez, eh bien, ça va renforcer vos croyances, ça va vous aider à avancer et c'est quelque chose qui va vous permettre de réussir. Puis c'est pour ça qu'au sein de notre programme de coaching, eh bien, on a une communauté, on a un groupe de trading où, tous les jours, on va trader en live tout le monde ensemble. On fait des événements en présentiel, il y a des appels de groupe à chaque semaine. Bref, tous ces points-là, on les a mis en place pour permettre aux gens que quand ils rejoignent le programme, eh bien, ils puissent s'entourer de plein d'autres personnes qui ont la même vision, les mêmes objectifs qu'eux. Et c'est quelque chose qui renforce énormément son mindset. Puis au final, c'est quelque chose qui va faire une énorme différence. Donc, coupez le bruit autour de vous, écoutez seulement les gens qui ont les résultats que vous voulez. Et c'est l'un des points les plus importants que vous pouvez appliquer dès maintenant. Et le dernier point que je voulais ajouter aujourd'hui, c'est tout simplement le fait que l'argent apeuré ne fait jamais d'argent. Le problème souvent, c'est que quand quelqu'un a pas beaucoup d'argent et qu'il n'a pas non plus un énorme revenu, eh bien souvent, cette personne-là va avoir peur d'investir son argent, donc de l'utiliser pour essayer de faire plus d'argent. Donc, ils vont vivre avec un état d'esprit de scarcity qu'on appelle, c'est-à-dire qu'ils vont garder leur argent près d'eux, puis ils vont juste essayer de l'économiser et de moins dépenser. OK? La réalité, c'est que si on a un faible revenu puis qu'on fait juste se concentrer sur essayer aussi de dépenser le moins possible, eh bien, comment voulez-vous évoluer avec ça? Ça fait aucun sens, OK? Donc, de l'argent qui a peur va jamais produire plus d'argent. Et la meilleure façon de rester pauvre toute sa vie, c'est de juste économiser en faisant rien d'autre. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'inflation. Votre argent qui n'est pas investi, qui n'est pas dans des projets ou investi, par exemple, en vous-même, va perdre de la valeur à chaque année à cause de l'inflation. Donc, quand on n'utilise pas son argent, on a une perte qui est assurée. Donc, c'est super important de comprendre que si on veut passer à un autre niveau et qu'on veut vraiment développer les compétences nécessaires pour réussir, il faut prendre son argent puis aller l'investir. Le meilleur investissement au début qu'on peut faire, c'est d'investir dans soi-même, c'est-à-dire de développer les compétences qui vont vous permettre de gagner beaucoup plus d'argent. Et ça aussi, c'est une erreur que je vois très souvent. Au début, il y a beaucoup de personnes qui se disent «Ah, bon, ben, tu sais, là, j'ai 1000, 2000, 5000, 10 000, je vais aller investir ça dans des REER, dans des CELI, je vais mettre ça dans les marchés, puis je vais juste attendre que ça fructifie». Si on fait des calculs, je veux dire, ça ne va jamais changer votre vie. OK, même si vous investissez, mettons, 10 000 dans le S&P puis que vous allez chercher une moyenne de rendement de 10 par année, vous allez faire 1 000 par année. OK, puis après ça, l'année 2, ça va être 1 100 puis ainsi de suite. Mais ce n'est pas des montants qui vont changer quoi que ce soit dans votre réalité. Tandis que si vous prenez ce 10 000 $-là et que vous l'investissez dans vous-même pour développer une compétence à haut revenu ou, mettons, de starter une business et que là, votre revenu va doubler, tripler, puis ainsi de suite, eh bien ça peut changer littéralement votre vie de A à Z. Donc, au début, l'argent qu'on a, le plus important, c'est de l'investir dans soi-même pour développer les compétences pour en faire beaucoup plus. Et donc, lorsqu'on passe d'un mindset de juste avoir peur et de garder son argent tout près de soi à l'investir et être capable de la faire fructifier et de développer les compétences qui vont nous permettre de le faire, eh bien, ça fait littéralement toute la différence. Mais c'est sûr que si vous avez tout le temps peur d'investir votre argent puis que vous jouez sur la défensive, eh bien, vous n'allez jamais vraiment avoir ce qu'il faut pour passer au prochain niveau. Donc, c'est super important d'arrêter d'avoir cette peur-là ou de l'inquiétude par rapport au côté monétaire puis de juste prendre l'argent qu'on est capable de mettre de côté et de tout le temps la réinvestir au début dans soi-même et par la suite dans des business. Puis, une fois qu'on a un plus gros revenu, là, ça peut devenir intéressant de commencer d'investir en bourse ou des choses comme ça. Mais au début, c'est littéralement inutile. OK? Ça ne va jamais faire une différence dans votre vie. Donc, de changer son mindset par rapport à ça va faire une énorme différence et c'est ça qui va vous permettre donc de développer les bonnes compétences qui ultimement vont vous amener à réussir.
Donc voilà, guys, c'est pas mal ce qui fait le tour pour la vidéo d'aujourd'hui et les 5 secrets que je voulais vous partager. C'est des points qui sont extrêmement importants et que si vous les mettez réellement en place, ça va faire la plus belle différence dans votre vie et ça va vous permettre d'accélérer beaucoup votre processus pour aller chercher une vraie liberté. J'espère, guys, que vous avez donc apprécié la vidéo. Si oui, mettez-y un like et là-dessus, on va se retrouver tout simplement dans la prochaine.